Il arrive pourtant que des Ménonites n'acceptent plus ce règlement ultra rigoureux. Boris nous conduit chez un dissident. Je vais vous présenter un Ménonite qui n'est plus dans la colonie. Il est parti. David, comment ça va? Tu travailles? Oui, un peu. Allez, entre. Dans la maison de cet ancien Ménonite, on retrouve tous les objets de la modernité. Mais quel est le prix de sa liberté? Voilà ce que j'ai maintenant, que je ne pouvais pas avoir auparavant, parce que ça n'était pas permis. Parce qu'ils disent que c'est un appareil satanique, qui est mal, que vous utilisez pour faire de mauvaises choses. Mais si vous l'utilisez normalement, il n'y a rien de mal à cela. Je demandais, mais pourquoi est-ce mal? Et on me répondait, parce que. Ils n'ont aucune raison de dire pourquoi. Y a-t-il quelque chose qui n'était pas autorisé et que vous vouliez avoir? J'ai acheté une radio. Ça a été la première chose que j'ai achetée. Pour écouter les informations ou de la musique. Et quand je suis parti, que j'ai entendu toutes ces nouvelles, c'était magnifique. La vérité, c'est que je ne pouvais pas y croire. J'entendais tout ce qui se passait dans le monde, et ça avait bien lieu. C'était un changement radical. David n'a pas été banni pour avoir enfreint le règlement. Il a décidé de lui-même de quitter la colonie il y a 4 ans. À quel moment vous avez commencé à penser qu'il pouvait y avoir une vie en dehors de la colonie? J'ai décidé ça petit à petit. Au début, ça concernait l'éducation des enfants. J'ai vu qu'il n'était plus possible de rester là-bas. Je ne voyais pas de futur pour eux. Je ne sais pas vraiment quel avenir ils vont avoir ici. Mais au moins, ils vivent dans le présent. Là-bas, dans la colonie, ils n'ont aucun moyen de se projeter dans le futur. Parce qu'ils ne font pas d'études. Mais pour David, aucun retour en arrière n'est possible. Il ne fera plus jamais qu'il de cette communauté où il a vécu. La plupart des gens disent « Il est parti et c'est une très mauvaise personne, qui ne vaut pas la peine d'être sauvé, ni approché. » David Dick ne peut plus vivre ici. Et si un jour il veut revenir? Il ne peut pas revenir. Il ne peut plus revenir. Et qu'en est-il de votre famille dans la colonie? Vous les voyez toujours? C'est insupportable. Je n'ai plus de contact avec mes parents, mes proches, mes frères, tout le monde. Tout le monde. Plus personne ne veut me voir. Même si j'ai quitté la colonie et arrêté de croire, ça n'enlève rien au droit d'être le fils de ma mère. Je suis toujours un fils. Peu importe où, peu importe comment, elle reste ma mère pour toujours. Pour offrir à ses enfants la liberté qu'il n'avait pas connue dans son enfance, David a dû renoncer à tous ses proches. Mais à 5 heures de route de là, certains Ménonites revendiquent une forme de modernité et de liberté sans se cacher. Ils se sont installés à Méthane, au cœur de ce paysage sauvage. Mais inutile de chercher une colonie. Les Ménonites ont investi les quartiers résidentiels de la ville et vivent au milieu des Argentins. Ici, posséder et conduire une voiture est complètement autorisé. Certains maîtrisent parfaitement l'anglais comme Titus, le secrétaire de cette colonie. Nous pensons que la voiture peut être utile pour nous et pour nous permettre d'interagir avec la communauté, pour que nous puissions voyager. Parce que notre but en étant ici, c'est de vivre avec les habitants de Méthane, d'être proche du peuple argentin. Ils travaillent au centre administratif de la colonie, où l'on retrouve l'église, l'école, mais aussi et surtout une imprimerie. Ordinateur, scanner, Titus a une explication sur la présence d'outils aussi modernes.
Toutes ces machines sont au service de Dieu, car elles servent à imprimer des prospectus pour évangéliser et agrandir la colonie. Vous savez, cette machine est une machine numérique. Les ordinateurs et tout cela nous facilitent la tâche pour transmettre la parole de Dieu. Nos ancêtres n'ont pas eu à s'occuper du problème d'Internet parce que ça n'existait pas. Mais nous croyons qu'il est possible pour chaque Église, chaque génération, de décider, sur la base de la Bible, de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Internet aussi est au service de Dieu. Enfin, en partie. J'ai un filtre sur mon ordinateur qui ne m'autorise pas à accéder à certains sites, en particulier aux réseaux sociaux. Par exemple, allons sur Facebook. Voilà le message qui apparaît. Pour les infos, par exemple CNN en espagnol, c'est la même chose. Pour éviter la tentation et pour ne pas en faire un choix délibéré. Je pourrais accidentellement faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Et sur Internet, parfois, des choses surgissent. Grâce à Internet, Titus a énormément appris. En particulier dans ses sujets de prédilection, la géographie et l'astronomie. Certains de mes amis des colonies ne croient pas que la Terre est ronde. Ils pensent qu'elle est plate. Ils ne savent pas comment fonctionne le système solaire. Ils ne connaissent pas toutes les histoires qui circulent. Et moi, je trouve ça fascinant. Titus a ainsi pu chercher les origines de sa communauté, fondée au XVIe siècle par le prêtre néerlandais Menno Simons. Elle se distingue par une pratique du protestantisme plus radicale, avec un accent sur la communauté et sur la non-violence. C'est le prénom Menno qui a donné le nom ménonite. La plupart de mes ancêtres venaient des Pays-Bas. D'Ukraine, beaucoup sont partis au Canada. Et du Canada, beaucoup d'entre eux ont déménagé en Amérique du Sud, notamment au Brésil, au Paraguay et en Argentine. Juste à côté de l'imprimerie se trouve la boutique de la coopérative, tenue par des femmes de la colonie. Ça fait 150, s'il vous plaît. J'aime bien ça, oui. Elles sont 4 à y confectionner des pâtisseries. À Méthane, les femmes ont le droit, comme les hommes, de travailler à autre chose qu'aux tâches domestiques. Leur place est même importante dans l'économie de la communauté. J'adore être ici. C'est pourquoi je suis toujours là. J'adore mon travail. Ainsi, certaines travaillent également dans un magasin ménonite en plein centre-ville, perdu parmi des commerces argentins. Nous essayons généralement de nous rendre au travail vers 7h30 et nous sommes ouverts jusqu'à 22h. Une longue journée de travail. Oui, c'est une longue journée, mais on a une sieste au milieu, ça aide. À quelques rues de la boutique vit Martha, la sœur de Titus. Bonjour. Bonjour Martha. Suivez-moi. Ancienne professeure d'anglais dans la colonie, elle continue de donner des cours aux enfants. Le frère et la sœur vivent ensemble, car Martha a fait le choix de ne jamais se marier. Ce n'est pas comme si personne ne me l'avait jamais demandé. Mais si je me marie, je veux avoir l'impression que c'est ce que le Seigneur a voulu pour moi. Et être heureuse. Mais le bon ne s'est pas encore présenté à moi. Et nous attendons la volonté de Dieu, parce que tout le monde ne peut pas se marier. Il y en a qui peuvent rester célibataires et d'autres qui se marient. La norme chez les Ménonites, c'est que les femmes mariées restent à la maison, s'occupent des enfants et gardent la maison. Tu ne voudrais pas te marier? Pas encore. C'est trop marrant d'être célibataire. C'est un choix pour toi? Je suis très contente de ne pas encore être mariée.